James et Coutinho ont de nombreux points communs. Sud-américains, joueurs offensifs de qualité rare, à l'aise dans le dribble tout comme dans la passe et la frappe, mais ils sont sur le déclin. Ils ont été prêtés tous les deux au Bayern Munich respectivement entre 2017 et 2019 pour le Colombien et 2019 jusqu'à maintenant pour le Brésilien. À la grande surprise, ils n'ont pas été conservés. Pourquoi les Munichois ont réalisé 2 coups de maître ? Le contexte du prêt. On a ici 2 joueurs sur le déclin, dans leurs clubs respectifs qui ne répondent pas au prix de leur transfert. Tout d'abord James, 80 millions, le temps de jeu diminue au fil des années, 56, 43 puis 41 matchs entre 2014 et 2017. Il est moins efficace dans le jeu et encore aujourd'hui au Real cette saison avec 7 matchs pour 1 but et une passe décisive. Tandis que Coutinho, c'est 120 millions plus 40 millions de bonus. Il a été acheté par le Barça à ce prix-là à l'hiver 2018. Bilan décevant, pas de participation à la deuxième partie de la Ligue des Champions en 2018 justement. Il était annoncé comme le remplaçant de Neymar parti au PSG l'été avant son arrivée. Coutinho n'arrive pas non plus à s'adapter au style de jeu du Barça trop exigeant. Le Bayern a plusieurs objectifs à travers ces 2 prêts. C'était clairement de recruter un milieu polyvalent et technique pour servir Robert Lewandowski et les ailiers rapides. Donc James entre 2017 et 2019 qui a été complété justement par Coutinho. James Rodriguez en 2 saisons c'est 17 buts et 30 passes décisives en 87 matchs, ce qui est honorable. Tandis que Coutinho, la série est encore en cours puisque la saison de la Bundesliga a repris il y a 3 semaines, c'est 10 buts et 8 passes décisives en 38 matchs. Et également une stat honorable de 84% de passes réussies cette saison. Avec les cartes fut des 2 joueurs, on distingue également qu'ils ont été décisifs et prolifiques pour le Bayern Munich. On peut le voir à travers les cartes in-forme de James et Coutinho, mais également à travers les cartes TOTS Team of the Season, élus on va dire dans l'équipe de l'année. La question qu'on peut se poser maintenant et qui est légitime, pourquoi ne pas les garder ? Plusieurs arguments peuvent répondre à cette question. Tout d'abord leur âge, 27 ans à tous les deux à l'expiration de leur prêt. S'ils étaient recrutés définitivement, le Bayern n'aurait sûrement pas fait de plus-value à la revente sachant que leur valeur marchande diminue. En plus de cela avec Coutinho et la crise du Covid. Les graphiques que je vous montre à l'écran de Transfer Market l'attestent. Le club allemand a dû payer le coût du prêt, 8,5 millions pour Coutinho et 5 millions pour James, en plus de leur salaire, ce qui s'avère être une réelle bonne opération pour, justement, ces 3 saisons. Ce sont 2 joueurs ayant servi pendant 2 et 1 an au Bayern, mais qui ne sont pas spécialement, on va dire, intéressants pour le recrutement majoritairement jeune du club, d'autant plus qu'ils sont fragiles. Il y a également une visée économique derrière ces 2 prêts. Il faut savoir qu'en 2019, le Bayern était le 3e club européen vendant le plus de maillots, derrière le Real Madrid et Manchester United avec un chiffre de 2 575 000. En 2016, la recette du club s'élevait à 1,6 million d'euros. Il est sûr que lorsqu'un club comme le Bayern fait venir un joueur offensif sud-américain très connu, une star, par exemple James, on se rappelle tous de son but face à l'Uruguay en Coupe du Monde 2014, ou encore Coutinho qui a été une des pierres angulaires de la renaissance de Liverpool sous Klopp, eh bien, les ventes explosent. Voilà peut-être une issue également pour le dynamisme économique du club. Et on peut aussi se dire que c'est également une manière de préparer l'arrivée de Leroy Sané cet été, et pourquoi pas celle de Kai Havertz du Bayer Leverkusen. Over.